Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel InDesign, aujourd'hui qui sera dédié aux tabulations, comme vous pouvez le voir à l'écran. Je vais vous apprendre dans ce tutoriel comment les paramétrer et quelles sont les différentes fonctionnalités du menu que vous avez à l'écran. Ce tutoriel est dédié à tout niveau et si jamais vous avez besoin, je reste malgré tout disponible dans la section commentaires. Vous pouvez m'envoyer vos questions, vos besoins en tutoriel ou autres demandes. Vous pouvez également y dire ce que vous avez pensé de la vidéo, c'est toujours utile. J'espère que la vidéo vous plaira et vous permettra de mieux comprendre cette option. Si c'est le cas, n'hésitez pas non plus à partager, à liker, à vous abonner. C'est ce qui permet de faire vivre la chaîne et que celle-ci continue de se développer. Et pour ça, eh bien, je compte sur vous. Je vous souhaite un bon visionnage de cette astuce et vous dis à tout de suite dans le reste de la vidéo. Attaquons donc la découverte des tabulations dans InDesign CC. Alors, le menu tabulation, vous le trouvez ici dans Texte et Tabulation. Le raccourci, c'est CTRL-MAJ-T. A savoir, si vous venez de l'ouvrir sans avoir rien sélectionné, ici par exemple, il se placera automatiquement à un endroit spécifique là où vous l'avez laissé plus tôt. Si vous venez cliquer sur un bloc, donc là par exemple je sélectionne ce bloc, vous voyez qu'il est bien sélectionné ici. Une fois qu'il est sélectionné, si maintenant je fais bien texte, tabulation, il viendra automatiquement se mettre de la largeur de mon bloc. Le menu qui apparaît alors va vous permettre de personnaliser les tabulations. Vous avez ici des éléments qui vont consister à savoir si le texte après tabulation doit être aligné à gauche, centré, aligné à droite, ou bien réglé sur une tabulation décimale dont vous allez définir ici les éléments. Ici, de base, vous pouvez venir également en profiter pour venir régler le début d'une ligne. Vous pouvez venir automatiquement définir comment va se placer votre bloc. C'est pas vraiment une tabulation, mais ça permet de venir ainsi paramétrer votre bloc manuellement. Ça peut être intéressant aussi. Et vous voyez que c'est automatiquement pour les premières phrases. Dès que la première phrase est passée dans un paragraphe, à la suivante, on sera au bord. Et ça permet de définir cela. Et vous avez bien sûr ici, là vous voyez, j'ai fait également une division des deux, on peut décaler le tout pour que les deux points qui sont ici soient au même endroit. Il suffit juste de les sélectionner tous les deux. Donc ça vous permet de pouvoir venir adapter comment va être placé déjà dès le début votre élément dans un bloc. Ensuite, vous avez la possibilité de venir vous mettre à un endroit. Par exemple, ici. Vous voyez que là j'ai cliqué, automatiquement à 40 pixels, parce qu'on est sur du pixel ici, on a la décimale à cet endroit. Si je fais une tabulation, elle ira automatiquement jusqu'à 40 et le texte qui suivra sera aligné à gauche. Donc là, hop, je fais une tabulation. Vous voyez que automatiquement, le texte se met en place. Si j'avais cliqué sur cette tabulation, j'aurais très bien pu venir demander à ce qu'elle soit alignée au centre. Donc là, je peux remettre une tabulation pour vous montrer. Hop là. Donc là, on voit bien que la tabulation se remet à 40 automatiquement. Par contre, il y a un petit espace parce que là, j'en ai fait deux. Donc là, je vais juste venir en effacer une. Et on a donc normalement notre tabulation qui devrait apparaître. Comme elle doit être alignée et centrée, elle va prendre en compte également l'élément qui est ici. Ce qui fait qu'il y a un espace supplémentaire. Donc là, on revient au début de notre bloc. Je fais ma tabulation, c'est aligné. Je peux également venir sélectionner ici, demander que ça soit aligné à droite. Pour le moment, vous voyez que ce n'est pas forcément utile. Par contre, là je vais venir réinitialiser, donc on va tout effacer. On va revenir à 0, j'efface mes tabulations. Je peux très bien venir dire que je veux une tabulation ici au début qui sera à 60, et qu'après j'en veux une qui soit au moment de ma deuxième tabulation à 100. Et donc maintenant, si je fais une première tabulation ici, que j'appuie bien sur la touche tabulation, si j'appuie sur la touche tab, j'ai donc ma première tabulation ici qui va être alignée à droite, ou je vais même pouvoir l'aligner à gauche si je le veux, vous pouvez vraiment définir comme vous voulez. Et la deuxième, si je viens refaire une tabulation, qui ira ici jusqu'à 100, comme vous pouvez le voir. Et bien sûr, après, vous pouvez en placer autant que vous voulez. Ça peut être utile également si je veux par exemple avoir un premier mot, avec une tabulation, là il est un peu long, et je pourrais très bien venir la réduire, dire que par exemple la première doit aller jusqu'à 20, puis après ma deuxième tabulation devra aller jusqu'à la tabulation suivante, etc., etc. Ça permet vraiment de pouvoir venir définir les tabulations, comme vous en avez envie. Et bien sûr, là si je viens faire une deuxième tabulation, on voit bien que je suis à 100, et après il prendra des tabulations classiques. Donc c'est un petit élément qui est parfois méconnu, parfois oublié,
et qui va vous permettre donc de venir très facilement paramétrer vos espacements au début de paragraphe. Par exemple, maintenant, si je dis que je veux qu'à ma première tabulation, on soit ici à 40, que la deuxième soit à 140, et une troisième par exemple à 240, et bien maintenant, si je viens faire ici un premier retrait, je suis à 40. Si celui-ci, je viens ici mettre une tabulation, je serai bien à 140. Et pour le suivant, ici, je peux très bien venir le mettre à 240. Et ça va me permettre de pouvoir venir travailler chacun de mes blocs pour avoir toujours les mêmes espacements qui seraient placés au même endroit, suivant mes besoins. Alors là, vous voyez que, automatiquement, sur cette ligne-là, ils n'apparaissent pas, tout simplement parce que là, je m'étais mis au début du paragraphe. Donc du coup, il a gardé les mêmes. Il faudra bien penser à venir remettre d'un paragraphe à l'autre vos tabulations. Il ne gardera ici que la première que j'avais déjà créée un petit peu plus tôt. Et donc, du coup, qu'il faudra ici venir effacer et réinitialiser. Et il faudra recommencer. Normalement, si vous avez fait bien dès le début, non pas comme j'ai fait ici avec l'exemple, vous aurez aucun souci de tabulation. Elles viendront s'adapter automatiquement à l'intégralité de votre bloc. Donc voilà pour ce petit exercice de tabulation que je trouve assez intéressant et qui parfois fait un petit peu peur et peut être mécompris. Maintenant, vous avez toutes les clés en main. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition comme d'habitude en section commentaires. Si la vidéo vous a plu et vous a permis de mieux comprendre cette fonctionnalité, un petit partage, un like, un abonnement pour faire vivre la chaîne. C'est ce qui permettra à celle-ci de continuer à se développer et pour ça j'ai besoin de vous. Je vous dis maintenant en tout cas à bientôt pour d'autres tutoriels et je vous souhaite une bonne continuation dans l'apprentissage de InDesign CC 2021.